On enchaîne maintenant avec une histoire absolument fascinante qui pourrait transformer l'économie canadienne. C'est un dossier qui exige qu'on revienne ensemble sur deux nouvelles en particulier, et je vous le promets, vous ne le regretterez pas. D'abord, on a appris récemment que Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, avait l'intention de faire fermer un segment de la ligne 5 de l'oléoduc de Enbridge, qui approvisionne en pétrole beaucoup de l'Est du Canada, mais surtout l'Ontario et le Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un segment de pipeline qui a souvent été la source de débats aux États-Unis relativement à sa sécurité. Premièrement, il est situé directement au fond du lac Michigan, ce que plusieurs considèrent déjà comme un gros drapeau rouge. Mais aussi, la compagnie elle-même, Enbridge, qui est une compagnie canadienne, a souvent été accusée de négliger l'entretien de ce segment de l'oléoduc. En plus, la compagnie est responsable du pire désastre environnemental de l'histoire du Michigan, un déversement d'environ 500 000 barils de pétrole directement dans la rivière Kalamazoo, qui est un bijou d'écosystème naturel. C'est arrivé il y a 10 ans et les gens l'ont encore très frais dans la mémoire. Donc en 2018, le gouverneur de l'époque, qui était un républicain, avait donné le droit aux pipelines de rester en fonction, à condition que Enbridge le surveille mieux et qu'elle s'engage à remplacer complètement le segment fautif d'ici la fin des années 2020. Mais là arrive une gouverneure démocrate qui fait campagne sur l'environnement, sur l'enjeu précis de la ligne 5 et qui est très influente à l'intérieur du Parti démocrate. En fait, pour vous donner une idée, Joe Biden vient tout juste de la nommer vice-présidente nationale du parti. C'est une protégée directe de Joe Biden. Et là, la gouverneure Whitmer vient de donner un ultimatum à Enbridge. Vous avez jusqu'au 12 mai pour fermer l'oléoduc. Et en ce moment, on assiste à tout un affrontement entre l'État du Michigan, le gouvernement canadien, et Enbridge, qui refuse de fermer son oléoduc et qui dit qu'elle va défier l'ordre de la gouverneure, puisqu'elle fait juste de la politique facile puis qu'elle est mal informée. C'est la vraie déclaration de la compagnie. La procureure générale du Michigan, de son côté, dit être confiante que l'État va gagner sa poursuite et qu'Enbridge va devoir fermer la ligne. Et au Canada, les répercussions d'une fermeture de la ligne 5 seraient majeures. À chaque jour, ce sont 540 000 barils de pétrole qui transitent par la ligne 5 en direction des raffineries de Sarnia, en Ontario, et de Montréal, au Québec. Pour certains médias québécois dont le sérieux des recherches laisse un peu à désirer, un choc pétrolier attendrait le Québec. Mais quand on s'attarde aux chiffres, la vérité n'est pas aussi simple que ça. Des 540 000 barils par jour qui partent vers l'est du pays à partir d'Edmonton, il y en a 500 000 qui sont raffinés directement en Ontario. Le Québec, pour sa part, utilise seulement le 40 000 barils par jour qui restent rendus à Montréal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est beaucoup mieux positionné que l'Ontario pour exploiter ces raffineries, parce qu'elles sont directement sur le bord du fleuve Saint-Laurent, qui est une immense voie navigable et qui permet de contourner le système d'oléoduc canadien, en important le pétrole directement par bateau. En fait, les oléoducs d'Enbridge se rendent même pas jusqu'à la raffinerie de Valero à Lévis. On sert presque exclusivement d'un port en eau profonde. L'Ontario, pour sa part, alimente ses 4 raffineries et leurs 50 000 emplois directement à partir de la ligne 5 de Enbridge. L'aéroport Pearson à Toronto, le plus actif au Canada, en dépend entièrement pour son approvisionnement aussi. Pour l'Ontario, ce serait dévastateur. Et la province n'aurait pas d'autre choix que de regarder ailleurs qu'en Alberta pour combler ses besoins en énergie et rapidement. Donc le fameux choc pétrolier qui serait sur le point de frapper le Québec, cette explosion des prix à la pompe, ça n'a rien d'un choc pétrolier. S'il y a quoi que ce soit, ça améliore la position du Québec qui devient un point d'entrée essentiel pour les hydrocarbures du pays et qui soudainement pourrait avoir à combler les besoins en énergie de l'Ontario.
que ce soit par le biais du pétrole étranger, ou encore mieux, des surplus d'Hydro-Québec. Ces surplus d'électricité sur lesquels l'Ontario a levé le nez il y a quelques mois seulement en prétextant qu'elle n'en avait pas besoin, que son approvisionnement en électricité et en énergie était robuste. Soudainement, il se pourrait très bien que le gouvernement ontarien cherche à accélérer sa transition vers l'énergie de l'Est, l'énergie du Québec. Pensez-y un moment, on vient tout juste d'apprendre que Joe Biden mettait une croix sur le projet Keystone XL, un panier dans lequel l'Alberta a mis presque tous ses œufs, qui soudainement s'écrasent de manière aussi spectaculaire que prévisible. Quand on ajoute à ça une fermeture de la ligne 5 de Enbridge qui permet de sortir au-dessus de 540 000 barils par jour de l'Alberta, c'est carrément l'économie de la province qui menace de s'effondrer. Et ce sont pas mes mots. Ce sont ceux du premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui déchire sa chemise et qui s'époumonne à prévenir de conséquences catastrophiques s'il fallait que la ligne 5 soit fermée. Ça fait des mois que les pétrolières albertaines cherchent une manière de trouver de nouveaux débouchés. Keystone, c'était la lumière au bout du tunnel. Ça permettait de contourner le blocus de la Colombie-Britannique, qui veut rien savoir de nouveaux pipelines. Maintenant, on parle non seulement de la perte de Keystone, mais aussi, potentiellement, de tout l'Est du Canada pour une période indéterminée. Et maintenant, on peut se demander pourquoi Joe Biden ne vient pas au secours de son ami Justin Trudeau, de l'Alberta et de l'Ontario. Mais il faut se poser la bonne question. Pourquoi il le ferait? Si on pense juste un ou deux coups en avance, on comprend que l'Ontario va devoir s'approvisionner quelque part et que même le Québec va chercher à combler son 40 000 barils par jour. Et que si c'est pas l'Alberta qui va en profiter, ce sont les États-Unis, qui sont récemment devenus des exportateurs de pétrole. On comprend maintenant qu'avec l'annulation de Keystone XL et la fermeture de la ligne 5, ce que sont vraiment en train de faire les États-Unis, c'est de se débarrasser d'un compétiteur, le pétrole albertain. Pensez-y un peu. Pour Biden, c'est carrément faire d'une pierre deux coups. Parce qu'en agissant pour protéger l'environnement, il se trouve à faire un cadeau aux pétrolières américaines. Joe Biden, il est mort de rire. Pour l'Alberta, c'est échec et mat. On dirait qu'on est sur le point de rebrasser les cartes dans l'ordre canadien et que la main du Québec est considérablement meilleure que celle de l'Ontario et de l'Alberta. Et là, il y a un éléphant dans la pièce, un éléphant qui s'appelle péréquation. Parce que si l'Alberta a longtemps contribué plusieurs milliards, il se pourrait très bien qu'elle soit incapable de le faire à l'avenir et que ça se représente dans les montants qui sont versés au Québec. Mais là aussi, l'Alberta tombe au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que la formule de péréquation vient tout juste d'être ajustée et que le calcul est seulement revu à tous les 5 ans. Dans 5 ans, le dommage va avoir été fait et le Québec, de son côté, aurait amplement le temps de se préparer. Le premier ministre albertain Jason Kenney fait presque pitié en ce moment. Il a investi 1,5 milliard dans Keystone. Et là, il apprend que ça pourrait être encore pire à cause d'Enbridge. Il a demandé à Justin Trudeau d'imposer des sanctions économiques contre les États-Unis ou même de leur facturer 1 milliard pour se venger. Il savait très bien que si un démocrate gagnait, c'était fini pour Keystone. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que le premier ministre de l'Alberta a gamblé 1,5 milliard en argent public sur la réélection de Donald Trump et qui a perdu son pari. Donc, surveillez de très près ce qui va se passer dans les prochains mois en lien avec cette histoire-là, cette fermeture potentielle de la ligne 5 de Enbridge. L'Alberta est à genoux. Ce serait comme un coup de pelle en pleine face qui l'achèverait. Moi, je vous dis qu'il doit y avoir une gang en ce moment qui se frotte les mains, et ce sont les conservateurs qui sont à Ottawa.
qui plaide depuis des années pour un corridor énergétique qui traverserait le Canada d'un océan à l'autre. La solution rapide, c'est eux qui l'ont, et ils vont certainement le répéter plus souvent qu'autrement dans la campagne électorale qui va venir très bientôt. Mais le Québec veut rien savoir d'un corridor de pipeline sur son territoire. Et quand on voit ce qui se passe avec l'Alberta, je pense qu'on peut se poser la question à savoir si on va vraiment encore investir des milliards dans une industrie dont on essaie de se débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La question va revenir. Je vous le garantis. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.